Depuis la fin du Bangkok-Paris, mon atelier n'a cessé d'évoluer. En rentrant d'Afrique, je n'avais qu'une hâte, le retrouver pour concevoir de nouveaux projets. Cependant, il a besoin de quelques améliorations. Voilà déjà quelques mois que je bricole dans cet atelier. Je trouve que je suis pas assez bien organisé. Déjà, bon, c'est pas très bien rangé, comme on peut le voir chez Vite un Tour. Tout ce qui est derrière moi, en fait, ça vient de la Red Factory et c'était des choses très basiques que j'avais achetées puisque c'était un local temporaire que je louais et donc je pouvais pas mettre beaucoup d'argent dans l'aménagement, le rangement, etc. Qui sont des choses, je l'ai compris plus tard, super importants parce que là-dedans, c'est vraiment le bazar. J'ai des trucs pour le Red Truck, j'ai des pièces détachées pour un second Red Truck. L'objectif, ça va être de réorganiser tout ça, d'essayer de créer un peu plus de place. Avant, ici, il y avait 2 véhicules, donc j'arrivais à rien. Mais pendant le chantier de la mairie, on a très vite vu que c'était vraiment galère. Et sur les côtés aussi, j'ai toujours du bordel. Du coup, à partir de maintenant, il n'y aura qu'un seul véhicule. Pourquoi je veux faire ça? C'est parce que dans quelques semaines, on va débuter le chantier sur le véhicule qui va nous permettre de terminer cette année et reprendre petit à petit l'aventure. Je veux vraiment optimiser cet espace, vu que là, j'ai un peu de temps libre. Je veux pouvoir ranger, éclairer, et pourquoi pas investir un petit peu dans des meubles de rangement. Bon, j'ai fini par craquer et j'ai fait quelques folies pour transformer le garage de mon enfance en atelier mécanique. Et c'est possible grâce à notre sponsor CyberGhost VPN qui nous permet de réaliser l'un de nos rêves. Il n'y a pas longtemps, nous avons présenté l'utilisation d'un VPN en voyage pour permettre de protéger notre navigation internet et des sites malveillants. Ça, c'est grâce à un réseau privé virtuel. CyberGhost VPN nous permet de masquer notre IP, de chiffrer les données et de rediriger l'intégralité de notre trafic internet via un tunnel sécurisé. En gros, c'est parfait pour surfer anonymement, protéger nos données et tout ça depuis la maison ou sur un réseau Wi-Fi public en voyage. Un VPN offre de nombreuses solutions. Vu que l'on déplace notre adresse IP d'un pays à l'autre, on peut avoir accès à des sites et des plateformes qui sont bloqués en fonction du pays. C'est pour ça que les expatriés ou les voyageurs, on utilise un VPN. Ça permet d'accéder depuis l'étranger à des sites français qui ne sont pas possibles autrement. Et ça permet aussi de débloquer du contenu comme des films qui peuvent être interdits à l'étranger et aussi d'avoir des accès sur des plateformes comme Netflix, Prime Video, Disney+, donc des bibliothèques étrangères. D'ailleurs, chez CyberGhost VPN, il y a un onglet dédié pour accéder à un serveur dédié pour le stream. C'est très simple d'utilisation, en seulement 2 clics, donc ça c'est un bonheur à utiliser. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde qui utilisent CyberGhost VPN car l'interface est claire. De plus, ça fonctionne avec tous les appareils, avec iOS, Android et sur les Smart TV. Et on peut ajouter jusqu'à 7 appareils à la fois, donc c'est l'idéal pour partager son compte avec toute la famille. Et en utilisant le lien en description de cette vidéo, vous bénéficiez d'une remise exceptionnelle, c'est un peu plus de 2 € par mois et vous avez 4 mois offerts. Et surtout, si vous n'êtes pas convaincu, c'est remboursé au bout de 45 jours et le service client est en français, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça c'est pas mal. On va continuer à préparer notre atelier. J'ai rajouté une petite déco déjà ici. Je me suis amusé à remettre des plaques de différents véhicules que j'ai connus. Si j'ai jamais bien optimisé cet espace, c'est parce que j'ai jamais cru que j'allais me lancer sur des vidéos un peu plus mécaniques, aménagement, bricolage. Ça fait plus de 6 ans, je crois, que je viens de temps en temps dans ce petit garage et en fait j'ai toujours pris des pincettes. Mais petit à petit, c'est vrai qu'il y a eu des améliorations. Au début, il n'y avait pas de mur derrière cette caméra, c'était simplement du bois qu'on rangeait ici. Donc en hiver, il caillait énormément et il n'y avait pas de dalle. On marchait sur du caillou, alors c'était pas forcément l'idéal pour stocker des véhicules. Le 4x4 taille, c'est comme ça qu'il a aussi beaucoup rouillé. Et ensuite, il y a eu la fosse. Quand je vois qu'on va se faire un véhicule avec une préparation, je dis peut-être moteur, peut-être plus poussé, plus technique, plus raide, eh bien on a intérêt à bricoler dans un espace approprié. Et je veux pas non plus louer un truc comme la Red Factory autrefois parce que c'était trop grand, trop cher. C'était bien pour un véhicule poids lourd,
Il y a des collègues youtubeurs mécaniques qui ont des endroits plus petits, je pense. Garage Bagnole et Rock'n'Roll notamment, si vous voyez la chaîne. François y gère. Sa chaîne m'inspire à me dire qu'on peut faire de la mécanique dans un petit espace sans nécessairement louer un atelier énorme et après en fait on s'y perd. Alors pour débuter la transformation de l'atelier, nous allons déplacer le Nissan Terrano. Le problème, c'est que depuis qu'il est confortablement garé, il ne veut plus du tout bouger. La pédale d'embrayage reste enfoncée, j'ai alors vérifié l'état de mon émetteur d'embrayage, il n'est plus tout jeune et crache de la poussière par la vis de purge au lieu du liquide hydraulique. Une fois complètement démonté, il semble fonctionner correctement, mais son compagnon n'a malheureusement pas le même état. Waouh, l'état du récepteur, il faut que ça bouge la fourchette. Donc on a un émetteur et un récepteur hydraulique. Je mets du dot 4. Alors B, ta pédale elle est bien normale? J'ouvre. Et vas-y enfonce. Oui, maintenant c'est trop facile là. Ok, attends je ferme. Ça va, c'est à fond. Ok, tu peux reprendre la pédale. Ok. Et vas-y fais des tests. Non, c'est dur. Là je sens que j'ai du sel d'Iran là-dedans quoi. Réappuie B pour voir. Oui, c'est dur, je peux pas. Vu l'état du récepteur, j'en ai commandé un neuf pour moins de 30 €. Je pense qu'il est à l'origine de ma panne. Cette pièce est importante car elle transmet la pression exercée par le pied à la fourchette d'embrayage et cette pièce libère le disque qui permet le passage des vitesses. On va changer notre flexible hydraulique et on va surtout changer ça. Donc c'est notre récepteur d'embrayage. Il est dans un sale état. Bien que cette pièce soit simple à remettre en place et à purger, j'ai eu un étrange problème. Le petit piston ne semblait pas assez puissant pour pousser la fourchette. Mon ami Wilfried m'a conseillé de laisser la pédale appuyée toute la nuit avec l'aide d'une cale et ça a réglé le problème. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais dans tous les cas, je suis tellement heureux de pouvoir changer mes vitesses. Je suis euphorique. J'avance avec le Terrano. C'est un truc de dingue. Je suis tellement heureux, ça fait 3 ans, même plus, il va caler, putain. Bon, finalement, notre bon vieux Terrano semble vouloir rester à sa place. Je n'arrive plus à le démarrer correctement et son état m'inquiète. Maintenant que je suis sous le 4x4, je vois qu'il a vraiment très mal vieilli. Il faut pas le laisser comme ça, ce 4x4 là, il faudrait que je l'attaque au plus tard l'année prochaine. Quand je suis revenu du Bangkok-Paris, la seule chose que j'ai fait sur le 4x4, c'était traiter le châssis un petit peu, mais j'ai fait ça de manière, j'ai même pas les mots, à l'arrache, vraiment c'est mal fait. Et puis je crois que j'avais remis le carlostat, mais c'était pas pratique, il faisait très froid, c'était sombre, et aujourd'hui quand même on est dans un espace vraiment plus agréable. Du coup, vu que mes compétences ont évolué, dès que j'effectuerai une réparation, je restaurerai une pièce. Cela rendra peut-être la rénovation de mon véhicule moins pénible, tout en me permettant de tester divers produits. Pour cette petite traverse, j'ai appliqué un convertisseur de rouille que je trouve très efficace, puis de nombreuses fines couches d'anti-gravillon. On verra comment cela va vieillir, mais je suis plutôt content du résultat. Bref, reprenons l'amélioration de l'atelier. Ici, du coup, on a un contre-jour. Donc, le projet, parce qu'on n'a que 2 LED, ça va être de mettre de l'éclairage ici. Et le problème de cette fosse, eh bien, je n'ai plus de lumière, donc c'est pas très important. On va venir changer cette petite barre LED et on va surtout en rajouter 4. Pour installer autant de lumière, il y a quelques modifications à faire. Tout d'abord, j'ai effectué une saignée pour passer les câbles autrement afin de ne pas gêner la fixation des barres LED. Dans la saignée, j'ai une alimentation pour les lumières et l'autre, c'est une prise. J'ai ensuite tout refermé avec un mortier rapide, même trop rapide, car c'est devenu vite la panique pour remplir la saignée de manière lisse et propre. Mais une fois complètement sec, j'ai pu poursuivre le chantier avec l'ajout de mes 4 réglettes. J'ai longtemps cherché un modèle inclinable pour éclairer uniquement le haut, mais malheureusement cela prenait trop de place et sans doute contraignant. Même si l'éclairage ne sera pas parfait, je préfère conserver de la largeur pour me déplacer, ce qui est pratique quand on dépose des pièces assez volumineuses. Waouh! Ah, je suis trop content. Je suis trop content du résultat. Alors ça éblouit pas mal quand même les yeux. Mais par contre, sous le véhicule, c'est tellement lumineux qu'on voit tous les détails.
Bon, par contre, c'est pas très beau la manière dont j'ai mis les câbles. J'aurais dû mettre ça peut-être dans une sorte de gaine. Après la fosse, il est temps d'ajouter de l'éclairage dans les coins sombres de l'atelier. J'aime bricoler la nuit, donc j'ai besoin de lumière, et ce sera toujours mieux pour vous en vidéo. Il me reste d'ailleurs du câble électrique du projet Red Truck du 2,5 mm2, un peu surdimensionné pour du 40 watts, mais autant vider le stock. Ensuite, je reprends les mêmes étapes, mais cette fois-ci avec des cloches de 100 watts qui seront situées au-dessus du véhicule. J'avais vu ce genre de matériel sur la chaîne de Baptiste Pitois lors de la création de son atelier et ça m'avait plutôt séduit. J'ai aussi ajouté un détecteur de mouvement et une télécommande pour ajuster les réglages. Bon allez, c'est parti, suspense. Oh yes! Waouh! Ça change vraiment tout d'avoir donc une partie au-dessus du moteur, une autre partie donc habitacle, une autre partie si jamais je tourne le moteur dans l'autre sens, et enfin la partie atelier. Là, je suis trop content, on a l'impression d'être en plein jour, c'est vraiment un truc de fou. Là, je suis vraiment content de ce chantier et vraiment j'ai l'impression d'être dans un atelier professionnel. Bon, maintenant on va faire un autre truc, c'est moins fun, on va devoir tout ranger. Et le but ça va être progressivement de dégager un peu les choses sur le côté pour être capable de bricoler vraiment, de changer des roulements et tout, être confortable. C'est censé être un établi et là c'est plutôt un gros bordel. Et puis ce genre de petits rangements, pareil, ça c'est pas cher et c'est très pratique. C'est grâce à ça que j'ai pu m'organiser pour la création du Red Truck. Et cette partie-là, bah pour le moment j'ai mis une planche. L'objectif c'était de créer un deuxième établi. Et ça serait pas mal d'avoir un deuxième établi ici. Bon, je ne vous cache pas, je n'ai pas trop envie de ranger mon atelier alors que je suis attiré comme un aimant par le problème de démarrage de mon Terrano. Et si j'arrive à le déplacer, j'aurai bien plus d'espace pour tout ranger. J'ai à peine réparé, on va dire, l'essentiel pour faire tourner mon 4x4 qui a déjà un nouveau problème. En plus, c'est un problème grave. Sur le coup, je me suis dit, la batterie elle est morte. Qu'est-ce que j'ai fait sur le coup sans vraiment réfléchir? J'ai acheté une nouvelle batterie que j'ai monté. D'ailleurs, grosse galère. Vous pouvez voir qu'on a une borne plus à gauche pour l'asiatique et une borne plus à droite pour l'européenne. Et ça, eh ben, je l'ignorais. Cette batterie, je l'ai rechargée il y a un peu plus de 2 semaines. Et on peut voir qu'après 2 semaines, elle affiche 12 volts 42. Donc, elle est bonne. J'ai préféré la changer parce que j'ai beaucoup voyagé avec. Sur la batterie taille, j'avais ma borne là. Ici pour la masse, et donc bah forcément que tout était de la bonne longueur, il n'y avait pas de câble en plus, donc les 8 cm, 10 cm en plus pour cette borne là, bah, ça n'allait pas, donc c'est pour ça que j'ai dû faire ça, mais du coup que des imprévus, et je pense que le coupable du problème de recharge de notre batterie, c'est notre alternateur. Alors c'est moins facile que sur le Red Truck, hein, parce que l'alternateur il se situe juste ici, alors que sur le Red Truck bah, c'est très facile d'accès. Il est vrai qu'en ce moment, la mécanique automobile m'attire moins, car je préfère les camions. Je me suis intéressé à cette discipline depuis que j'ai le Red Truck, c'est pour cela que je ne suis pas encore très à l'aise avec ce genre de véhicule. Il y a tellement peu d'espace pour travailler, et il faut démonter tout un tas de choses pour arriver à ses fins. Mais avec ma fosse bien éclairée, je peux vous dire que c'est un vrai luxe. Maintenant, j'ai un meilleur accès à l'alternateur et je remarque déjà une petite anomalie. Hello, coucou, how are you? You are fine? Not fine? Ok. Ça c'est tendu, ouais tendu. Mais alors ça, celle-ci là, celle de notre alternateur, regardez comment elle est détendue. Et j'ai l'impression qu'il doit sortir par le haut. Donc je suis gêné par l'hélice, donc on va déconnecter le circuit de refroidissement du haut. Hop là, j'aurais quand même récupéré un bon seau. Quand j'ai dû faire mon joint de culasse et tout et que ça a énormément chauffé et que moi je balançais de l'eau et tout pour refroidir notre moteur, je pense que ça crée des chocs thermiques qui ont fissuré le plastique. Voilà. Alors maintenant que j'ai retiré mon ventilateur, eh bien j'ai quand même un gain de place pas mal parce que mon alternateur est juste là. Et vu que c'est un 4x4 thaïlandais, je me dis qu'il n'y a que Bi qui peut réussir. Ouais. Bravo. Ça fait 20 minutes vraiment que je galère avec l'alternateur, j'arrivais pas à le sortir.
C'est quelqu'un thaïlandais, hein, donc... Vous avez vu mes belles chaussettes? Maintenant, le projet, c'est que je fasse tourner notre alternateur. Alors, j'ai pas ce qu'il faut. Normalement, il faudrait une perceuse sur fil. Et on va voir, normalement, en faisant tourner ça, ça devrait recharger ma batterie. Je pense que ça tourne pas assez rapide. 12 volts 9, 8. C'est marrant, on a réussi à décharger la batterie avec l'alternateur. Là tu vois ça remonte, on était à 12 volts 10, bah on remonte à 19, 20, tu vois, super, ça remonte. Bon, ça se trouve il a déjà été démonté ce truc là. Tu sens pas une petite résistance encore? Ok, c'était le... Ah, on voit les charbons, ils sont bons. On peut tester des choses. Ok. Tu sais, avec notre multimètre. Je propose qu'on le lave. Alors ce qui est marrant dessus, c'est écrit Siam. Siam, je sais plus quoi, faut qu'on fasse gaffe aux stickers. Siam Hitachi. Siam Hitachi Automobile. Donc c'est vraiment un souvenir de Thaïlande. Siam, c'est l'ancien nom de la Thaïlande. Le royaume du Siam. Donc déjà, le fait de le nettoyer, ça sera plus présentable si on l'amène chez un professionnel. Et puis vu qu'il sera déjà démonté, il va gagner en temps. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai préféré demander conseil à mon spécialiste, nous avons comparé le modèle de l'ancien royaume du Siam avec des modèles européens, puis nous avons testé l'alternateur et les HS. Et malheureusement, il n'y a pas de pièces détachées pour ce modèle sur le marché européen. Commander depuis la Thaïlande coûte assez cher, donc le plus simple est d'en acheter un neuf. Alors en attendant de le recevoir, nous allons améliorer l'atelier avec un vrai établi, ce sera toujours plus pratique que de travailler par terre. Aujourd'hui c'est un jour un peu exceptionnel puisqu'on va vraiment upgrader le garage. Pour ça j'ai demandé à Thibaut de venir. Je sais que t'aimes les trucs comme ça. Ouais, j'aime bien moi. J'étais... Tu sais, c'est comme quand t'es petit, tu joues avec les petites briques là et... Ouais. Bah c'est un peu pareil mais version grand quoi. C'est le bricoleur de la famille et vu que ça se monte un peu comme un meuble Ikea, eh bien on va se lancer là-dedans. On commence un peu tard, on a des problèmes de livraison, mais on est motivé. Thibaut a déjà fait quelques apparitions sur la chaîne. C'est mon jeune cousin qui vient régulièrement me donner un coup de main. Technicien audiovisuel, il est surtout spécialisé dans le son et passionné par la diffusion en direct, il m'a proposé de m'aider à créer des lives. Alors si ça vous intéresse, ça pourrait être un format intéressant en complément des vidéos. Polyvalent et excellent bricoleur, il n'a qu'une vingtaine d'années, mais n'a pas encore eu l'occasion de faire de grands voyages. C'est une passion que j'aimerais bien lui transmettre. En attendant de reprendre la route, je dois trouver le véhicule idéal pour ma prochaine aventure en milieu désertique, et je pense que je serai très bien à bricoler dans cet atelier. Oh putain c'est bien. Oh, putain, attends, je mets tous les tiroirs. Attends, vissons, ça me déplace. Viens. Ah, franchement ça a bien gueule. Ça a gueule. Ça va gueule. Tu te rappelles ce que je t'ai dit sur faut pas acheter un établi, faut le construire. Non c'est bien. Déjà, on l'a construit. Et la touche de la maison. La touche finale. Là, on peut voir qu'elles sont toutes solidaires. Donc ça, c'est un rajout de notre part. Je veux pas qu'on se jette des fleurs, mais tout est vraiment à fleurs pour le coup. Et sachant qu'il est 1h du matin. Ah, il est 1h du matin, tout est propre, enfin c'est... Franchement, c'est cool. Et puis avec les lumières qu'on a installées et tout, là c'est bien. Et pour vous montrer que ça bouge pas... Bam. Je vais là où c'est sensible. Même pas quoi, ça bouge pas du tout quoi. Putain, je sais où dormir maintenant quand je viens là. Ça ne se ressent peut-être pas en vidéo, mais on est super heureux d'ajouter l'un des équipements les plus agréables dans un atelier, l'établi. Pour commencer, j'ai choisi une gamme amateur avec un bon rapport qualité-prix qui sera suffisant pour mon usage, même si c'est un peu léger. Ensuite, nous allons ajouter des petites étagères de rangement. Je préfère tout renforcer avec une planche pour que mes étagères soient solidement fixées et que je puisse les remplir. Voici le résultat, ça change tout avec les rangements du haut. Oh, la mécanique c'est vraiment horrible. Entre le temps où j'ai tourné les premières images et maintenant, il s'est passé 3 semaines, voire 4 semaines, 1 mois. Et en 1 mois, donc j'ai reçu certes mon nouvel alternateur. Ça c'est un peu la galère, hein. Dès lors qu'on a une voiture étrangère, on peut avoir des pièces qui sont difficiles à trouver. Ils se ressemblent, hein. Ils sont très similaires sur certaines choses, il y a juste
la partie électrique qui est de l'autre côté. Là, on peut dire qu'elle est à gauche, là, elle est à droite sur celui-ci. Et j'ai aussi acheté 2 courroies neuves parce que quitte à changer l'alternateur et tout, autant changer les courroies. Il faut toujours avoir d'autres galères en mécanique. On en a une belle. Il faut savoir que sur mon 4x4, j'ai une petite particularité. J'ai le faisceau qui s'abîme très vite, qui s'effrite. Et en fait, c'est la deuxième fois que j'ai ce problème-là. Mais là, pour le coup, c'est très chiant parce que j'ai à peine touché mon câble qui s'est cassé en 2 morceaux. On peut voir que là, il est rouge. Ensuite, il devient vert. Et après, il devient blanc. Donc ça, c'est vraiment le souci d'acheter aussi un véhicule qui a été un peu bricolé, rafistolé un peu de partout. Quand tu commences à fouiller un peu plus sur un véhicule, où tu as tes premières pannes et que tu te dis ok, c'était bricolé comme ça fout un peu les jetons. Tu te dis, imagine, t'as un problème, t'es au milieu du désert, ou je sais pas, t'es dans un coin très chaud, hein, comme on avait eu en Inde et tout, là. Faut vraiment fiabiliser. Maintenant que je commence à connaître un petit peu des choses en mécanique, je me dis, putain, mais j'aurais jamais fait le voyage. Hein. J'avais même pas de cric bouteille, même pas d'outils pour démonter une roue en cas de crevaison. Rien, j'avais une bombe anti-crevaison, mais c'est nul. Bon bah ça y est, tout est remis. Je vais le recouler sous le 4x4. J'ai l'impression qu'il est moins lourd et que la qualité est moins bonne. Visuellement, après, j'ai aucune information dessus, alors je sais même pas combien d'ampères il sort. C'est fou, mais tant que ça marche, j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Hop, là je l'ai juste balancé là-dedans, là. Je l'ai calé, j'espère qu'il va pas tomber. C'est bizarre, je suis obligé de le rentrer en force. J'ai pris la massette. C'est juste ici, j'ai du mal à le glisser dans son logement. Ça y rentre quand même. Hop, je resserre ça. Et après, je vais me coucher. Et puis demain, je vais mettre la courroie et l'attendre correctement. 5 minutes later. Je crois que je suis le seul youtubeur qui fait la mécanique, qui appelle sa femme pour finir les choses. Non, non. Si. Est-ce que tu vois GLB appeler Marion? Est-ce que tu vois Donne-moi. François Garage Bagnole et Rock'n'Roll appeler sa femme? Non, dit. Je te dis, c'est un 4x4 taille, c'est fait pour les tailles. Avant, on était sur une courroie trapézidale lisse, je sais pas comment on les appelle celle-ci, et le vendeur m'a donné une dentelée trapézidale. Je sais pas si c'est grave, s'il y a une différence. Et t'as pas demandé la même chose? Si, j'ai demandé la même chose. Tu desserrais pas assez. Si, je desserrais à fond. Ah, c'est pas mal ça. Tu sais pas que je tourne le moteur? En pyjama parce qu'il est 2 h du matin. Ah oui, là, c'est pas mal. C'est bon. Moi, je tourne le moteur. C'est bon. Putain, mais si on a fait ça avant, ça aurait été plus simple. La prochaine fois, bien, on tourne le moteur hein, directement. Bien, top. Attends. Encore. Tire, Bill, vers le bas, tire. C'est bon. Tire. C'est bon, on a réussi. Non, tire encore. J'ai peur que. C'est bon, c'est bon, très bon. Putain, mais dans les films, Tout est bon. t'apprends toujours que la courroie c'est le truc con à changer, genre le truc le plus simple sur une voiture, tu mets un collant de femme, bam, tu repars et tout. Oh. Bon, plein de likes pour bien. Ça Oh putain, j'ai chaud là. J'ai fait pas grand chose. Ah si. Le reste, je ferai ça, on fera ça demain, branché normalement. Le plus dur est fait. Justin bien me dit, ok bien on va se coucher ensemble, moi je vais juste mettre ça. Voilà, 1 h 30 minutes plus tard, on est encore là. C'est romantique, mais c'est ce qu'on adore. C'est le temps de l'amour, le temps des copains, de l'aventure. La 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 la. Bravo. Bravo Bi. Ah, heureusement que t'es là. Le lendemain, j'ai serré mes courroies, puis tout remonté. Au moment du démarrage, j'ai vu une flamme sortir de l'admission, je ne sais pas d'où ça peut venir, mais le Terrano semble fonctionner. Charge les amis, charge. Ouais. Ok, là je suis tellement content. On va pouvoir le déplacer pour faire de la place dans l'atelier. La prochaine destination, Bangkok. C'est marrant, j'étais tellement serein avant quand je conduisais ce 4x4 et là j'y suis tellement pas. Donc j'ai l'impression d'apprendre à conduire pour la première fois.
Bon, déjà je conduis à droite, hein, si vous n'avez pas vu, donc aussi ça faisait bien longtemps que j'avais pas conduit à droite. Et il y a tellement de choses qu'on a changé sur ce 4x4 là pour le remettre en état que c'est un peu un test drive, hein, clairement. C'est quand qu'on a arrêté vraiment le 4x4? C'est en fin 2018. Et depuis Nan, le bruit c'est comme ça. Je sais que c'est Ça pas claque. si bien. Et dès que j'accélère, waouh, ça fait un drôle de bruit. Hein. Pour les prochains mois, on ne va pas toucher au Terrano. Je trouve que c'est un véhicule trop complexe pour apprendre les bases en mécanique et je préfère m'exercer sur un véhicule des années 60, un peu comme la Méhari. D'ailleurs, n'hésitez pas à me recommander une voiture qui serait fiable en voyage et facile à réparer pour un débutant. Quant à l'atelier, on continue de l'optimiser. La mécanique et éviter les contre-jours, c'est vraiment parce qu'on filme, mais sinon c'est tellement agréable d'avoir cette lumière naturelle. Est-ce que c'est une tenue pour bricoler? Non, jamais. Bon, là on va monter une petite étagère, mais toute petite. Du rangement, et ben on va mettre ça là. Sans se salir surtout. C'était le défi avec Bill. Donc là l'idée c'est d'avoir ça pile ici, tu vois. Et puis bah, la ligne que vous voyez ici, par terre, là c'est la limite avec la voiture. C'est-à-dire que toute cette partie-là, c'est la partie mécanique. Je vais plutôt me retourner. Donc ici, partie mécanique. Et ici, partie atelier. Ça fait un super bel espace. Je suis trop content. Qu'est-ce que tu nous prépares là? Là, je prépare un trou pour que Thibaut mette tous ses câbles. L'idée, en fait, c'est de faire des lives parce que Thibaut est intéressé par tout ce qui est la diffusion. On va en faire un, vous allez pas aimer ça. Je vais repartir d'où je suis venu. Moi, c'est un format que je connais pas. Je sais pas si je serais très à l'aise. Et donc, on aura toujours une partie vidéo montée parce que j'aime bien. Là, on peut raconter des histoires. Et une partie en direct où on partagera des soirées mécaniques avec vous quand on sera en pleine difficulté. Ça peut être sympa. One eternity later. Je vais avoir vidé la batterie entre temps. Bah heureusement qu'il n'y en a pas 15 à faire des trous hein. Ça vient pas vite chez Justin et Bill. Ça vient pas vite. Le nouvel établi apporte tellement de place que l'on peut se permettre de sacrifier de l'espace afin d'améliorer la production des prochaines vidéos et des diffusions en direct. J'ai beaucoup aimé transformer cet atelier au fil des années. Dommage que je n'ai pas filmé les premières modifications, mais durant ces dernières semaines, on a vraiment ajouté la touche finale pour optimiser l'espace, le rangement, la productivité et je suis vraiment heureux du résultat. Ça y est les amis, l'atelier est définitivement terminé et je suis tellement content du résultat. Bienvenue dans mon atelier. Alors c'est très personnel puisqu'en fait j'ai rajouté des souvenirs de voyage, des choses qui ont marqué vraiment cette chaîne YouTube. On peut voir ici les illustrations du Red Truck Last Corner a fait qui sont disponibles sur notre site internet. Et puis cet atelier qui s'est rempli avec le temps, qui s'est modernisé, qui a été surtout rangé. On peut voir ici j'ai mes peintures, ici mes cols, tout est bien optimisé dans les niches. Ça me permet de gagner du temps quand en fait je cherche des choses. En hauteur, je vais avoir les choses un peu plus techniques, donc les bacs de vidange, l'essence, mes outils dans les supports en plastique. Alors ça je suis pas très fan parce que je trouve que ça dénature un peu l'atelier. Néanmoins c'est très pratique et j'aurais eu plus de temps, j'aurais fait des fixations en bois. Ce genre d'étagère avec des tiroirs, ça coûte pas cher mais j'en suis tellement content. Ça j'avais ça déjà à l'origine donc ça je les conserve. C'est vraiment des choses que j'apprécie dans mon atelier. Des rangements pour les vis. C'est un bonheur pour moi en fait de bricoler là. Vous voyez j'ai commencé à pas mal le salir. Et d'avoir mes produits à côté, de pas chercher dans des bacs, dans je ne sais quoi. Vous pouvez voir un support de caméra, j'en ai mis un peu partout dans l'atelier. C'est un troisième bras pour les vidéastes, ça va me permettre de faire de très belles vidéos. Et cet espace, c'était pas du tout prévu à l'origine, mais c'est à partir d'ici que je vais pouvoir avoir des retours vidéo et faire des lives. Voilà, avec
des souvenirs de voyage quand l'aventure me manque. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, je suis tellement content de l'avoir réalisée. Je tiens à remercier notre sponsor CyberGhost VPN de nous avoir accompagnés pour ce magnifique atelier. C'est Noël avant l'heure les amis, je vous jure. Si vous êtes intéressé par un VPN à un prix raisonnable, n'oubliez pas, vous avez une offre en description de cette vidéo. C'est un peu plus de 2 € par mois, vous avez 4 mois offerts et c'est satisfait ou remboursé. Il n'y a pas de risque là-dessus pour protéger vos données. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour commencer le gros projet, le projet qui m'emmènera à nouveau partir à l'aventure. Et j'ai caché déjà dans cette vidéo quelques indices pour vous donner un peu une idée du prochain véhicule. De la petite sœur dirait Trek les amis. Salut!